Alors je sais que pas mal de monde s'en fout de ça. Oui, je sais qu'il y a des gens qui meurent, etc. Et c'est terrible. Mais si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez choisi la finance. Et dans ce cas, il faut assumer par les chiffres et parler argent. C'est comme ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Inde c'est la 4e puissance mondiale. Donc économiquement, oui, ça aura de l'impact. Pour ceux que ça intéresse, ils ont 172 têtes nucléaires. Pour le Pakistan, 170. T'es même pas au courant de ça, donc c'est surprenant. Les deux pays peuvent s'éradiquer, je pense, entre eux. Et démographiquement, 1,4 milliard d'habitants. Voilà le prix du Bitcoin en 2060, légèrement devant la Chine avec 1,425. Pour faire simple, est-ce qu'une guerre ça impacte les marchés financiers? Bah simplement regardez si les pays sont dans cette liste. Donc là oui on a l'Inde, on a la Russie également, qui sont en guerre actuellement. Ça signifie que oui ça va impacter le marché, ça a déjà commencé avec l'or qui pump totalement depuis hier soir. On a fait une petite correction ce matin, mais sinon hier soir c'était très bullish. Cet après-midi on verra l'impact sur le marché US puisqu'on est en plein dans cette zone de volume. On a un fair value bearish pour pas mal de trucs bullish au sud, même si pour l'instant court terme la tendance est totalement bullish, on verra si ça va impacter cet après-midi et surtout si le Pakistan va répondre. C'est ça qui nous dira si cette guerre va escalader ou se calmer. Le dollar réagit de manière légèrement bearish et ce sans surprise puisque grosse zone de résistance qu'on a définie depuis pas mal de temps, ce carré blanc, et sur le franc suisse, eh bien ça réagit de manière légèrement bullish. Vu que je rappelle que le franc suisse c'est la valeur refuge de la fiat. Niveau news, bah c'était la goutte d'eau simplement parce que on a ce soir déjà la fête qui est prévue qui va pas mal faire bouger le marché. En plus il y aura l'ouverture US cet après-midi qui va également faire bouger le marché par rapport à cette fameuse attaque. Trader aujourd'hui un petit peu risqué mais libre à vous comme d'habitude, no financial advice. On va quand même décortiquer un petit peu tout ça sur Kiyotaka. Je savais même pas qu'on pouvait mélanger les perpétuels et les spots, ce qui est extrêmement intéressant selon moi. On avait shaké lundi cette zone d'attraction sur le Bitcoin, donc cette zone de spoofing puisqu'on s'est approché et qu'est-ce qui s'est passé? Bah les ordres ont disparu. Et regardez l'effet sur le Bitcoin. On va juste zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Je rappelle que ma théorie c'est que ces zones-là sont là pour attirer le prix, elles font un effet démon, aimant positif négatif sur l'action price. Et regardez bien, dès que ces ordres ont disparu, grosse bougie rouge sur le Bitcoin et ensuite petite tendance baissière, le temps que des nouveaux ordres s'installent ici légèrement plus haut. Mais clairement, ne pas sous-estimer ces ordres de l'order book, surtout avec tous les exchanges combinés. Une fois plus, je recommande de faire uniquement perpétuel ou uniquement spot. Selon moi, les perpétuels font plus force d'attraction puisque ce sont simplement des contrats et non pas des vrais coins, on va dire. Ici, pour l'instant, pas grand-chose. Si on met plus de tolérance, c'est un petit peu bordélique, mais là, clairement, pas très rempli pour l'instant. On a pris cette zone de liquidité importante dans cette zone-là. On était sur du 767 Bitcoin. On a également quelques ordres qui sont ajoutés ici qui ont été pris il y a 1 ou 2 heures. Order book extrêmement intéressant. Et au sud, on a le Coinbase Premium. C'est simplement les US face aux autres. Qui c'est qui achète le plus? Est-ce que c'est les US ou la Chine, par exemple, ou l'Europe? On peut voir ici que durant tout ce range qu'on a là, les US sont pas mal achetés. Et historiquement, je dis bien historiquement, souvent quand on a des gros pics comme ça sur le Coinbase Premium, bah c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'ils surachètent par rapport au restant du pays et que les autres pays font de l'arbitrage par rapport à ça. Donc là, gros achat, qu'est-ce qui s'est passé? Correction par la suite. Gros achat dans cette zone, correction par la suite, etc. Pour l'instant, ça s'est plutôt calmé et les US n'ont pas beaucoup plus acheté cette news, donc la news du Pakistan, par rapport aux autres pays. C'est pas qui achète le plus, mais simplement la différence d'achat et de vente entre les US et les autres pays du monde. Donc ça également le Coinbase Premium, indicateur totalement gratuit sur Kiyotaka. Ça marche bien sûr également dans le sens opposé. Quand il y a beaucoup de ventes chez les US, eh bien c'est là en général qu'il faut acheter. Gros pic vendeur, gros pic vendeur, gros pic vendeur également, eh bien c'est là que c'est intéressant pour long ou simplement acheter. Bien sûr, si vous appréciez ce genre de données que je partage, une insertion de pouce bleu dans cette vidéo ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne ferait encore plus plaisir et de ce fait, bienvenue à toi. Tu es désormais toi aussi un trader underground. Le Discord underground totalement gratuit où je partage des indicateurs à 1000 $ annuels, mais totalement gratuit pour les abonnés, en tout cas tous ceux qui ont choisi de trader sur Bitunix, Bluefin, Bitget, avec minimum 10% de rabais sur chaque exchange, plus des bonus juste incroyables. Inscription que 8 secondes, c'est très rapide sur les no KYC, un petit peu plus long sur les KYC, mais les KYC en plus d'options. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Avis perso, on est dans le crypto game, donc tout ce qui est vie privée, je trouve que c'est très important. C'est pour ça que pour l'instant, je suis plus focus sur les no KYC, mais pour ceux qui préfèrent du KYC, n'hésitez pas à aller sur Bitget ou bien sur Binix. Je partage bien sûr tous ces graphiques dans tous mes vidéos, mais il y en a que 3 par semaine, alors que là c'est tous les jours, week-end inclus, donc c'est extrêmement intéressant de rejoindre ce Discord underground. Ici c'est 3 exchanges combinés, j'ai fait un tweet extrêmement intéressant hier soir qui s'est avéré vrai par la suite. J'ai simplement dit que trader ces zones de liquidation potentielle en tant que support et résistance, et non pas en tant que breakout, on va dire, est extrêmement intéressant niveau backtest. C'est-à-dire qu'on ne trade pas en direction de ces zones-là, mais on trade les rejets de ces zones-là. Simplement parce que là il y a beaucoup de take profit de short, et logiquement quand il y a beaucoup d'ordre take profit de short,
short, la liquidité sur du très court terme peut se retrouver de l'autre côté, à nouveau. On l'a vu hier soir, c'est juste magnifique, on se fait rejeter pile poil par ce support qui n'est pas censé en être un. Et ce matin, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter pile poil par cette résistance qui est pas censée être une résistance de base. Mais vu que tout le monde trade en direction de ces zones, bah logiquement, l'argent sur du très court terme peut se trouver de l'autre côté. Ça, c'est une petite astuce qui vaut de l'or, mais bon, après, on est sur la chaîne CryptoSauce, donc c'est gratuit. Les ETF Bitcoin sur un nouvel attelage, c'est confirmé. Alors, on est en train de faire une sorte de double top. On a fait 40 700 Bitcoin dans cette zone-là, et là, on est sur du 40 600, légèrement plus bas, on est en train de faire un double top. Mais bref, le Bitcoin n'est pas sur un double top, alors que les ETF sont en train d'acheter tout ce qui est sous l'ATH précédent. Ici, on le voit clairement sur ce graphique depuis le 18 avril. L'intérêt est totalement revenu chez les ETF. On est en train de faire une sorte de courbe de FOMO. Donc ça, attention, la FOMO, c'est intéressant parce que on peut faire beaucoup de profits. Mais en général, les traders expérimentés, ce qu'ils essaient de faire, c'est rentrer avant cette phase FOMO et ne pas suivre bêtement le FOMO ou la FOMO, peu importe. Et justement, les top traders de Binance que je partage depuis très longtemps sur la chaîne continuent d'acheter et viennent de faire un nouveau pic gigantesque. C'était hier soir avec ce gros pump. On était sur une zone de 17 de levier long en moyenne parmi les top traders sur Binance, ce qui est énorme. La dernière fois qu'on a fait un truc similaire, c'était dans cette zone-là, et par la suite, on a fait en pourcentage un 7%, ce qui n'est pas énorme. Mais je rappelle que les top traders misent plutôt sur du plus long terme, c'est-à-dire que là, ils pensent que toute cette zone-là, tant qu'on est dans le jaune, c'est intéressant pour recharger pour la suite, simplement parce que, eh bien, j'ai regardé l'historique du graphique, et c'est toujours le cas. Ici, c'était très intéressant pour recharger, ici également. Ensuite, on est descendu un petit peu, etc. Mais tous ceux qui ont acheté dans ces zones-là, eh bien, c'était des entrées extrêmement intéressantes, simplement parce que les top traders, en général, ont toujours quelques tours d'avance par rapport au retail. Ici également, beaucoup d'acheteurs, on a totalement explosé. Même si ici, ils n'ont pas exactement acheté le bottom, ils ont acheté après un pump, et bien par la suite, to the moon. Une fois plus, ça c'est un truc qu'on voit uniquement sur la chaîne CryptoSauce, les leviers des top traders, quelque chose d'extrêmement intéressant. En général, les top traders font du croisé comme moi ici sur Bitunix, mais attention, il faut avoir un petit peu d'expérience. Si vous êtes débutant, faites du isolé. Ici, vous mettez pas croisé, vous mettez isolé. Si vous avez beaucoup plus d'expérience, vous savez comment ça se passe avec l'argent du portefeuille qui est puisé en croisé, etc. Tout ce qui est delta neutral, etc. Dans ce cas, vous pouvez faire du croisé. Quelles cryptos ont un potentiel face au Bitcoin? Parce que je sais que plus personne parle d'altcoin vu que tout se pète la gueule. Non seulement face au dollar, mais également face au Bitcoin. Face au dollar, on a une petite montée depuis quelques jours, mais c'est rien d'incroyable. Ce qui m'intéresse, c'est ce genre de graphique. Donc le Ethereum, vous le savez, j'ai partagé lundi. Donc le BNB potentiellement, également cette zone qui est très intéressante. On s'est fait rejeter 2 fois pour l'instant la hausse. On peut théoriquement faire un triple bottom. Un petit pump ici comme ça pourrait faire un 50%. En général, premier TP, ça se passe sur 0,618 Fibonacci. Donc là, on serait, si on prend comme ça, et qu'on teste cette zone verte, 0,618, ce serait en pourcentage un 57%. Le Ethereum Price a un meilleur potentiel selon moi. Mais un autre coin également que j'ai découvert, enfin pas que j'ai découvert, mais découvert face au Bitcoin. Et oui, c'est le Dogecoin, regardez ça. Ça, c'est juste magnifique. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui veulent surperformer le Bitcoin sur quelques jours, quelques semaines. Regardez l'effet de support. Ici, on a fait un plus 100%. Ici, c'était en 2024, septembre, octobre. On a fait un plus presque 200% par rapport au Bitcoin, ce qui est juste énorme. Et on est en train de retester cette zone. S'il vous plaît, ne jamais convertir tous vos Bitcoins en Doge, c'est totalement débile de faire ça. Peut-être faire un 5%, grand max 10%. Vous convertissez le Bitcoin en Doge et quelques semaines plus tard, une fois qu'on fait ce fameux petit pump là, qui représente quand même 100%, eh bien on peut reconvertir ces Doge en Bitcoin afin de simplement surperformer le Bitcoin et augmenter son holding Bitcoin. Pour les sorties potentielles, pas grand chose niveau Fibonacci pour l'instant. Est-ce qu'avec la gamme visible, il y a quelque chose? Oui, potentiellement cette zone là. Donc ce qu'on peut faire, c'est rentrer ici, stop loss légèrement sous cette zone de volume important qui peut faire office de support. Premier take profit soit ici sur du 91%, soit un 2 de risque récompense, soit pour ceux qui sont plus risqués, qui aiment le risque, ce que je n'aime pas, directement trader ici le double top par rapport au pic précédent, soit sur un presque 200% de pump face au Bitcoin. Libre à vous de risquer 1%, 2%, 3% de vos Bitcoins, ça c'est vraiment, c'est vous qui voyez, mais s'il vous plaît, 10% grand max. Même si le Doge a l'air extrêmement sexy, je pense que je vais quand même privilégier le Ethereum face au Bitcoin, puisque rien qu'au niveau des fondamentaux, bah il est au rabais, donc c'est extrêmement intéressant. Mais après, bien sûr, libre à vous. Post-montage, j'ai failli oublier le concours. Alors le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous pensez que demain, on aura plus de inflow ou de outflow sur le Bitcoin? Vous avez jusqu'à minuit pour répondre, et le résultat demain, bah simplement, c'est soit vert, soit rouge. À vous de le savoir. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.